Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Wake Up, Rise Up and Shine, Maude, Émilie et Stéphanie. Ces trois femmes ont des vies bien différentes et pourtant elles ont un point commun. Elles ont toutes les trois lu le livre J'arrête de râler et choisi de faire le challenge que propose le livre. Ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Ce challenge a tellement changé leur vie qu'elles ont ensuite choisi de devenir ambassadrices certifiées afin de pouvoir animer des ateliers J'arrête de râler et ainsi accompagner les personnes qui, elles aussi, ont envie de ne plus résister leur vie. Alors cet épisode est pour vous si vous en avez marre de résister votre quotidien. Vous n'en pouvez plus de faire des demandes et ne pas vous sentir entendu. Vous avez parfois l'impression d'être devenu celui ou celle que vous ne vouliez pas être. Vous aimeriez bien reprendre en main les rênes de votre vie et vraiment sentir que vous pouvez vivre plus de respect, de coopération, de bienveillance et surtout de plaisir au quotidien. Alors dans cet épisode, nous allons vous expliquer un peu plus en détail ce que veut dire ce challenge. Mais surtout, Maude, Émilie et Stéphanie vont partager avec vous ce qu'elles ont appris et ce qui a changé dans leur vie. Nous aborderons les points suivants. Pourquoi râler nous pourrit la vie ? À quoi cela peut ressembler de reprendre en main les rênes de sa vie ? Et quels sont les trésors que l'on découvre quand on supprime les râleries de nos vies ? Alors, bienvenue les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer par vous demander pourquoi avez-vous décidé d'arrêter de râler ? Quelle était votre situation dans votre vie et à quel moment vous vous êtes dit « Allez, il faut que je fasse ce challenge de ne pas râler pendant 21 jours ». Alors, qui souhaite commencer ? Alors pour ma part, je sortais d'un burn-out qui a duré assez longtemps, un grand arrêt maladie de plus d'une année. Et j'avais aucune intention de retourner dans la vie un peu cataclysmique que j'avais eue auparavant. Et en plus, je venais de reconstruire une famille recomposée. Et j'avais beaucoup de mal à instaurer l'harmonie collective dans ma famille. Et j'ai trouvé dans le challenge que j'ai connu grâce à Wake Up, ton livre Wake Up, l'occasion de remettre les choses à plat et de prendre un nouveau départ. Super, merci Maude. Émilie, tu veux prendre la suite ? Oui, alors moi j'étais maman pour la première fois d'une petite fille de 2 ans, de ma merveilleuse petite fille qui ne dormait pas du tout en fait, voilà. Donc elle avait 2 ans et j'étais extrêmement fatiguée avec un métier très prenant et assez avec une pression importante et voilà, c'était un petit peu tendu parce que ma petite se réveillait toutes les heures, donc j'étais dans un état de fatigue extrême. Et j'étais en train de voir mes rêves de famille épanouis s'envoler. Voilà. Donc, c'était vraiment une période difficile. Et j'avais déjà entendu parler du challenge J'arrête de râler. J'avais essayé toute seule dans mon coin, l'air de rien. Et en fait, j'avais dit non, ça ne va pas être possible. Et puis, en fait, j'ai repris un peu après parce que je me voyais râler. Et au travers des yeux de ma fille, je me disais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, on peut pas rater tout ce qu'on avait rêvé, voilà. Super, merci Émilie. Et toi Stéphanie ? Alors moi je suis maman de 3 enfants avec un travail aussi salarié. Et en fait, j'avais le sentiment que mes journées s'enchaînaient les unes après les autres avec toutes les tâches. Quand je rentrais du travail, il y avait la préparation des repas, les lessives à faire, les enfants à doucher. Voilà, j'avais l'impression que c'était une continuité de tâches qui s'enchaînaient. Et j'ai eu l'envie de reprendre la main en fait sur ma vie et de décider ce que j'avais envie de vivre, parce que j'avais le sentiment finalement de passer à côté des choses essentielles de la vie de famille.
Donc ça, c'était important pour moi et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans le challenge. Et puis, il y a un autre point aussi qui était vraiment important pour moi, c'est que je voulais offrir à mes enfants un environnement familial qui soit joyeux, serein et dans lequel ils faisaient bon vivre. Donc ça, c'était vraiment un point aussi important pour moi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce challenge. Merci à vous trois. Alors juste pour nos auditeurs, on va rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que ce challenge. Donc ce challenge nous invite à mettre un bracelet à notre poignet et à chaque fois qu'on râle, on change le bracelet de côté. Et l'objectif de côté, donc on passe le bracelet du poignet gauche au poignet droit, et après du poignet droit au poignet gauche, et du poignet gauche au poignet droit, et on fait cette danse du bracelet. Ça, c'est à chaque fois qu'on râle. Et l'objectif, en fait, est de réussir à faire d'abord un jour sans changer le bracelet, et ensuite 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 21 jours. L'objectif est de faire 21 jours consécutifs sans avoir changé le bracelet. Pourquoi 21 jours ? Parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour se sevrer d'une habitude et en créer une nouvelle. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de se sevrer de cette habitude, de cet automatisme que nous avons de râler à chaque fois que quelque chose ne colle pas avec nos attentes et donc de se positionner en victime. Et on va développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait cette aventure ? En tout cas, le déclic pour moi personnellement à l'époque, c'était de me dire, Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et moi, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à vivre ce quotidien autrement et de me sevrer de cette habitude que j'ai de toujours me mettre en posture résistance et de subir et de râler. Donc voilà ce que nous propose et l'invitation que nous propose ce challenge. Et donc j'ai envie de vous poser cette question, quelle est la première chose que vous avez dû apprendre au tout début de ce challenge ? Vas-y Stéphanie, je t'écoute. Alors moi, la première chose que j'ai dû apprendre, ça a été d'apprendre à prendre soin de moi, justement, à écouter mes besoins, parce que j'avais plutôt tendance à m'occuper de tout le monde et une fois que j'avais terminé, à m'occuper de moi. Et évidemment, j'avais plus aucune énergie à la fin de la journée pour faire quoi que ce soit qui me fasse plaisir. Donc vraiment, moi, la première chose que j'ai dû apprendre dans ce challenge, c'était à m'écouter avant et à dire stop, à arrêter mes tâches quotidiennes quand je sentais que je n'avais plus d'énergie. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui et qui fait que je suis dans une dynamique positive beaucoup plus régulièrement que ce que je pouvais être avant. Je trouve ça très important que tu partages cette première leçon parce que il arrive régulièrement quand je fais des conférences sur j'arrête de râler que j'ai quelqu'un, souvent une jeune maman épuisée, qui lève la main et qui dit alors maintenant, non seulement on doit tous coltiner, mais en plus on peut même plus râler. Et donc toi, ce que tu nous dis, c'est non, c'est pas ça. C'est justement, faut qu'on arrête de tout se coltiner et faut qu'on se mette en premier. Il faut qu'on prenne soin de nos besoins, de ce qui nous fait du bien en premier. Et donc, c'est formidable de se dire que d'apprendre ça en tout début de challenge. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris bien plus tard dans le challenge. Et c'est formidable d'apprendre ça en tout début de challenge. Je me dis, mais en fait, le challenge d'arrêter de râler, en fait, c'est aussi une permission pour moi de faire ce qui me fait du bien. Ah, en effet, là, tout d'un coup, ça devient très intéressant. Merci Stéphanie. Qui souhaite prendre la suite ? Émilie, je t'écoute. Oui, alors moi, la première chose, ça a été de demander de l'aide. Ça a été la toute première chose, parce qu'en fait, sans dormir, ce challenge est impossible. Donc en fait, la première chose que j'ai dû faire, c'est demander du soutien. En fait, je me suis rendu compte que je pensais qu'il fallait que je fasse tout sans râler et en fait, au bout d'un moment, j'avais l'impression plutôt de subir toutes les situations du quotidien. Et vraiment, ça a été de demander du soutien. Donc, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de demander de l'aide pour pouvoir dormir. Et ensuite, la deuxième première chose, ça a été de demander du soutien, de demander un réel soutien, de demander clairement ce dont j'avais besoin. Donc, il fallait que j'identifie ce dont j'avais besoin en fait. Et ça a été la première chose que j'ai dû vraiment faire de façon très explicite. Et c'était pas simple pour moi de faire ça. Donc voilà, c'était et c'est très utile. Oui.
C'est intéressant de se dire qu'on a développé une capacité formidable de pointer du doigt les coupables et d'accuser et de subir. Mais quand il s'agit de se dire de quoi j'ai besoin dans le fond vraiment, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et donc ce challenge Arrête de râler, c'est une invitation, c'est une permission à se poser la question de quoi j'ai besoin et à exprimer de manière très claire et très précise nos besoins pour obtenir le soutien et l'aide dont nous avons besoin. Super. Merci beaucoup, Émilie. Maude, et toi alors, qu'est-ce que tu as dû apprendre en tout début de ce challenge ? La première chose que j'ai appris, c'est à respecter un rythme qui est très décalé par rapport au reste de la société en général. Je suis quelqu'un qui a besoin de lenteur et mon burn-out étant passé par là, j'avais besoin de ralentir pour ne pas être sous pression et démarrer au quart de tour à la moindre satisfaction. Donc, j'ai dû accueillir ce besoin et commencer à vivre un petit peu à contre-courant avec mes proches, ma communauté, ma famille et à imposer en fait mon besoin de lenteur. Et puis, ça m'a beaucoup servi parce que du coup, j'étais en capacité de mettre des silences et de mettre du temps dans mes réactions. Et du coup, de ne pas démarrer au quart de tour et de laisser venir les émotions. Et ça m'a permis de prendre du recul. Donc, en fait, voilà, ça s'est installé comme ça, progressivement, en changeant le rythme. Super, merci Maude. Alors, ce challenge, certaines personnes, moi il m'a fallu plus de 4 mois pour le faire, parce qu'à chaque fois qu'on change le bracelet de côté, on remet les compteurs à zéro et donc il faut recommencer. Donc on a beau essayer de faire 21 jours, pour la grande majorité d'entre nous, il nous faut bien plus que 21 jours pour arriver au bout de nos 21 jours. Donc moi, il m'a fallu à peu près 4 mois et demi. Certaines personnes, il leur faut 6 mois, d'autres personnes, il leur faut 2 ans. Et donc dans ce challenge, très souvent, on n'y arrive pas. On redémarre à zéro, on recommence et on peut vite se décourager. Et donc moi, j'ai envie, peut-être que vous pourriez nous dire combien de temps il vous a fallu pour arriver aux 21 jours. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas lâché le morceau ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dans cette démarche, même s'il y a plusieurs reprises, vous vous êtes planté et vous n'y arriviez pas. Alors Maude, je t'écoute. Alors moi, j'ai fait déjà 2 tentatives. Et si je compte les 2 tentatives, je pense qu'il m'a fallu 1 an pour arriver à ces 21 jours consécutifs. C'est le 2e essai qui a été concluant et qui a été bien plus rapide. Ma première tentative, en fait, j'ai très vite remarqué que je manquais d'empathie et que du coup, c'était pas possible de changer mon bracelet tous les jours de poignet parce que autrement, je culpabilisais énormément de cet échec. Donc, c'est pour ça que j'ai dû passer peut-être 8 ou 9 mois à ne pas changer mon bracelet de poignet, mais à commencer à changer quand même ma posture, mon positionnement vis-à-vis de ma famille, des gens et de ma vision de ma réalité quotidienne. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a permis de rester accrochée au challenge ? Et ben en fait, c'est le bénéfice immédiat que j'ai ressenti. Dès le moment où j'ai pris la décision que ça allait être mon objectif, je me suis sentie valorisée de cette décision. J'ai eu l'impression que je me rapprochais de la personne que je voulais vraiment être et que enfin j'allais découvrir ma vraie nature quelque part. Du coup, chaque jour, voyant que ça m'amenait de nouvelles relations avec ma famille, mes enfants, ces petits bénéfices, même avec un échec en fin de journée, ben, je les ai engrangés, je les ai accumulés et c'est ça qui m'a permis de tenir et d'avoir envie de faire un vrai challenge en changeant le bracelet de poignet. Super, merci beaucoup Maude. Et toi Stéphanie, alors combien de temps il t'a fallu pour faire les 21 jours et puis qu'est-ce qui t'a fait tenir le coup ? Alors, moi, le challenge, je l'ai fait par palier. Je m'y suis reprise bien à 3 ou 4 fois, en 2 ans, on va dire. Donc, il m'a fallu du temps.
Alors c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'étais aussi, quand je râlais, je culpabilisais d'avoir râlé, de devoir recommencer. Et donc j'étais pas dans la bonne posture. Ce qui m'a permis d'avancer, ça a été d'être beaucoup plus douce avec moi et d'accepter en fait que je n'y arrive pas. Et ce qui m'a fait tenir, finalement, c'est les bénéfices que j'en ai retirés, c'est-à-dire une légèreté dans le quotidien. Voilà, parce que je prenais soin de moi, parce que quand je m'adressais aux autres et quand je m'adresse toujours aux autres, c'est beaucoup plus fluide, j'obtiens beaucoup plus de coopération de la part de ma famille et c'est une façon du coup de communiquer qui est plus constructive. Et puis aussi à lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà, tout ça finalement rend le quotidien beaucoup plus léger et ça préserve beaucoup l'énergie qu'on peut avoir et ce qui permet d'avoir de l'énergie pour faire autre chose et donc de l'énergie pour les choses essentielles. Donc vraiment, ce sont tous les bénéfices en fait que j'ai pu en retirer dans le quotidien. Et puis aussi, c'est une façon d'apprendre, je trouve, à mes enfants à communiquer aussi autrement, à respecter. Moi, du coup, je respecte mes besoins, mais eux, pour le coup, apprennent aussi à respecter les leurs et ils les expriment. Donc, je trouve que c'est chouette aussi qu'eux soient dans cette démarche. Donc, voilà, pour moi, il y a tous ces bénéfices qui m'ont permis de ne pas lâcher et d'aller au bout de ce challenge. Donc il y avait vraiment, parfois les gens se disent oh là là, j'arrête de râler, c'est un truc de plus à faire, c'est une pression de plus, et toi tu nous dis non, dès le début il y a eu de la légèreté, donc ça c'était super, et donc il y a eu cette motivation de légèreté, plus de fluidité, et il y avait pour toi ce côté je le fais pour moi, mais aussi je montre un modèle à mes enfants et je transmets quelque chose à mes enfants, et ça c'était aussi une motivation pour toi. Super. Oui, ce que je voulais dire, c'est que plusieurs fois, Christine, tu dis que la maman elle a souvent un rôle dans la famille, c'est elle qui porte un peu l'ambiance de la maison et j'ai remarqué ça moi aussi beaucoup et donc voilà, en ça le challenge a aidé vraiment à l'ambiance dans la maison, et une ambiance beaucoup plus fluide et plus gaie, plus légère. Donc voilà, rien que pour ça, je trouve que c'est un beau cadeau à se faire. Merci. Et toi, Émilie, alors raconte-nous un petit peu tes débuts et combien de temps il t'a fallu et surtout qu'est-ce qui fait que tu as tenu le coup? Alors, si je reprends depuis le tout début, en fait, le premier challenge dans ce sens-là, ça a été d'arrêter de dire des gros mots. Parce que, voilà, il y avait une habitude familiale, en fait, là-dessus. Et puis, quand j'ai été enceinte, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire que ça a été le point zéro du challenge parce que c'était l'idée de dire non, j'ai pas besoin de rajouter de la négativité en fait quand je fais quelque chose. Ensuite, j'ai fait mon petit test toute seule dans mon coin et en fait, je me souviens très bien, j'avais mis le bracelet comme Maud là pour m'y faire penser, pas vraiment dans l'idée de le faire changer de sens encore, mais et en fait, c'est comme si je mettais tout d'un coup le focus sur toutes mes râleries et j'ai eu un moment, j'ai presque jeté le bracelet comme s'il me brûlait en me disant mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Je crois que je râle à peu près toutes les 2 secondes, donc c'est pas possible. Donc en fait j'ai dû me poser un peu en me disant non mais je vais retenter le coup et effectivement à ce moment-là j'ai vraiment il a vraiment fallu que je m'engage personnellement dans l'affaire mais aussi aux yeux des autres. Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment... en fait, paradoxalement, il a fallu que je m'engage dans le challenge de façon très claire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à tous mes contacts Facebook, voilà, je fais ça. J'ai très peur et j'ai besoin de votre soutien. Voilà. Et en même temps, il a fallu que je lâche prise sur l'idée de réussir le challenge vite. En termes de rapidité, voilà, il a fallu que je lâche prise sur le fait de réussir rapidement et de réussir toute seule dans mon coin. Donc en fait, il a fallu que j'accepte de demander du soutien. Et moi, ce qui m'a aidée, en fait, je me souviens encore par exemple très bien de moments où ma petite fille qui avait 2 ans, qui parlait à peine, et je me souviens à un moment donné de hausser le ton en criant et me dire mais bon, je rattrape. Donc, et en fait, je me souviens de m'accroupir, de la regarder dans les yeux et de lui dire « Tu sais ma chérie, on est en retard maintenant là, j'ai besoin que
que tu sois d'accord avec moi parce que sinon je crie et je suis pas contente de moi quand je crie. Et j'ai vraiment besoin d'harmonie et de douceur dans nos relations. J'aime tellement être avec toi. Et là, je me souviens que ma petite fille de 2 ans, toute petite, elle me prend dans ses bras et elle me dit « Moi aussi, maman ». Et là, je me suis dit « Bon, ok, je continue coûte que coûte ce challenge ». C'était trop bon. Et donc, voilà. Et ce qui m'a vraiment aidée à tenir, moi, c'est encore une fois, c'était complètement inattendu pour moi, en fait, parce que c'était pas du tout dans mon fonctionnement. C'était un fonctionnement... un contre-fonctionnement en fait, mais je ne demandais jamais de soutien et en fait j'ai demandé du soutien sur Facebook en disant voilà je fais ça, j'ai peur, j'ai besoin de soutien, dites-moi comment c'est pour vous, est-ce qu'il y en a qui veulent faire avec moi, et en fait ça a complètement dénoué toute pression, dénoué tout le truc parce que du coup je me suis amusée à tester, je me suis amusée à expérimenter et en fait j'ai retrouvé. Ce qui m'a aidée le plus, c'est que j'ai retrouvé de la joie, j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé de l'envie de rire, en fait. De l'envie de rire de ce que je faisais mal. Et ça, c'était tellement bon, en fait, d'une certaine manière, de diminuer la pression en rigolant. Enfin, voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée à tenir. Donc toi, Émilie, tu disais tout à l'heure, hors micro, que tu avais eu 60 premiers jours, hein, c'est ça? Tu étais au premier jour pendant 60 jours. Pendant 61 jours, tu étais. Voilà. Tu étais au premier jour et tu n'as pas lâché le morceau. Et tu as fait un petit peu la même chose que ce que j'avais fait à l'époque, c'est que tous les jours sur Facebook, tu postais une vidéo, si je me souviens bien. C'est ça quand tu as fait le challenge et tu racontais ce que tu avais appris. Moi, j'ai fait ça aussi. Voilà. Donc, tu tirais les leçons. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Même si je me suis plantée, j'ai appris quelque chose. Tu peux nous raconter un petit peu ce que ça t'a apporté de faire ce bilan tous les jours? Bah, c'était exactement ce qu'il me fallait parce que je voyais c'était une façon pour moi en fait les 61 premiers jours j'ai fait toute seule dans mon coin, c'était un petit peu moins secret parce que j'avais le bracelet, que j'avais prévenu mon chéri qu'on allait galérer, mais voilà. Et puis en fait ça marchait pas, en fait j'étais tout le temps j'ai éliminé pendant les 61 premiers jours, j'ai éliminé un grand nombre de râleries puisque je râlais à peu près toutes les 3 secondes, donc au bout de 61 jours je râlais une fois, mais ça m'empêchait de passer au J2 quoi. Et donc en demandant en m'engageant encore un peu plus en fait dans ce challenge au travers des vidéos que je postais sur Facebook. En fait, j'ai posté des vidéos parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Pas tous les jours parce que des fois c'était un petit peu court en termes de temps. Mais ça m'a aidée parce que ça m'a permis à chaque fois de prendre du recul, de m'obliger en fait à prendre du recul, à faire une analyse et à vérifier un petit peu ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, comment je pouvais changer les choses. Et ça, ce qui a été formidable vraiment pour moi, ça a été le retour des personnes. Et c'était marrant parce que mes amis me disaient « Alors, où t'en es ?» Alors ça booste complètement. On se dit « Oh là là, faut pas que je lâche l'affaire », mais c'est plutôt joyeux en fait, c'est pas dans la pression. Donc là, c'était vraiment agréable pour moi d'en parler. Alors, on parle là des 21 jours, du bracelet qui change de côté, que quand on n'a pas râlé de la journée, donc ça paraît très technique, un peu laborieux. Et parfois, les gens ont vraiment besoin d'entendre pourquoi on fait ça. Pourquoi et quelles sont les pépites? Quelles sont pour vous les plus belles pépites que vous avez tirées de ce challenge? On met ce bracelet, alors on met le bracelet pour ne pas oublier le challenge, on change de côté pour mesurer quand on râle, on tire les leçons à la fin de la journée et on essaye de progresser. Mais vous, dans vos mots, quelles ont été les plus belles pépites? Qu'est-ce que vous avez tiré de ce challenge? En quoi ce challenge a changé votre vie? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez appris? Si vous deviez décrire votre vie maintenant par rapport à avant, qu'est-ce que vous diriez? Enfin, vous allez utiliser vos propres mots pour répondre à cette question, mais voilà, pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on en tire quand on fait ça? Maude, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors en fait, moi j'ai envie de dire que la pépite que j'ai tirée, c'est que quand j'ai épousé mon deuxième mari, c'était parce que je voulais être une fée auprès de lui. Je voulais vraiment le rendre heureux, qu'il y ait du bonheur. Je voulais que nos enfants soient heureux ensemble. Je voulais une vie idéale, une vie de rêve.
Et je m'étais beaucoup challengée. Et je me suis cassé la figure et j'ai fait un burn-out et ma vie a failli partir en sucette. Et finalement, je me suis rendu compte que grâce à J'arrête de râler, plus que jamais, en m'aidant moi-même d'abord, j'avais gagné en capacité d'écoute, j'avais gagné en compassion, en empathie. Et que j'étais capable de comprendre dans les agacements de mon entourage la source de mes propres agacements. Et finalement, la bonne fée que je voulais être au début et qui avait complètement échoué, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'elle est apparue. Simplement parce que j'ai pris le temps de moi me positionner correctement, d'arrêter de me mettre la barre trop haut et puis aussi de me dire les choses imparfaites font partie de la vie, les difficultés font partie de la vie, on n'est pas toujours obligé de tous s'aimer et on peut vivre malgré tout en harmonie, en dépassant des obstacles et en gagnant en capacité d'écoute. À partir du moment où on s'écoute soi-même, on est en capacité d'écouter les autres. Voilà ma pépite. Merci Maud. Stéphanie, et toi alors, avec tes mots, quelles sont les pépites que tu as tirées de ce challenge? Alors moi, les pépites que j'ai tirées, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que les autres ne peuvent pas deviner ce dont on a besoin et ce dont j'avais besoin. Et j'avais souvent tendance à exprimer mon mal-être ou des besoins non satisfaits, effectivement, en râlant. Et j'ai appris que si je n'exprimais pas correctement mes besoins, les autres, en fait, ne pouvaient pas les deviner. Et justement, en exprimant, en identifiant déjà clairement mes besoins et en les exprimant, en fait, je me suis rendu compte que le reste de la famille était tout à fait disposé à répondre à mes besoins. Donc, je trouve ça génial, quoi, au sein d'une famille qui est justement cette entraide et des gens pour prendre le relais quand on sent qu'on n'a plus d'énergie et que, voilà, tout le monde est disposé finalement à aider. Et avec ça, je fais le lien sur le fait que finalement, je pense que je prenais aussi beaucoup de place dans la famille à vouloir tout gérer. Et le fait de lâcher sur certaines choses, de mettre des choses en place aussi justement pour ne pas avoir à tout faire, ça a responsabilisé beaucoup mes enfants, mon mari aussi. Et donc ça, je trouve que c'est aussi une des pépites, c'est que les enfants se prennent en main beaucoup plus facilement et deviennent beaucoup plus autonomes. Et donc voilà, ça c'était aussi une belle pépite pour moi. J'aime bien ça parce que moi parfois les gens me disent que c'est beaucoup de boulot d'arrêter de râler. Je leur dis mais moi tu vas de tout faire et en plus d'arrêter de râler, je leur dis non mais quand tu arrêtes de râler tu en fais moins parce qu'en fait tu découvres comment t'exprimer, comment demander de l'aide et comment déléguer. Ouais. Et donc on a moins de raisons de râler. L'objectif premier c'est pas d'arrêter de râler et toutes les fois on aurait voulu râler on râle pas. C'est créer une vie où on a moins de raisons de râler. Et c'est ça pour moi la vraie pépite de ce challenge. Et toi Émilie? Alors moi, mes pépites, c'est que il y a plus d'amour dans ma vie. En fait, je m'aime plus parce que j'ai arrêté de râler sur moi. C'était une grande zone de râlerie. Et donc, en fait, en faisant le challenge, j'ai arrêté de râler sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte que les râleries, comment je pourrais dire ça, salissaient un peu la relation que j'avais avec moi-même et salissait par ricochet celle que j'ai avec les gens que j'aime le plus, mon conjoint notamment. Et en fait, en arrêtant de râler sur moi, en fait, j'ai tellement allégé la pression vis-à-vis de moi-même, j'ai tellement allégé la pression du coup par ricochet qui était sur mon conjoint. En fait, pour moi, la pépite, c'est vraiment que du coup, on peut dire les choses et il y a toujours ce lien d'amour qui est derrière. En fait, on peut ne pas être d'accord, on peut le dire tranquillement, sans avoir l'impression de se perdre ou de perdre la relation. Alors, ça a l'air un peu conceptuel comme ça, mais en fait, c'est vraiment l'idée de... Avant, je me disputais pas parce qu'en fait, je ne voulais pas dire ce qui n'allait pas parce que j'avais peur de perdre la relation et c'est en faisant ça que je la perdais, en n'étant plus en lien.
avec l'autre, avec notamment mon conjoint. Et j'avais vraiment, j'ai même encore un petit peu des émotions à en parler parce que je pense que j'étais en train de perdre la relation à mon conjoint. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord, même si on peut se discuter ou se disputer, eh bien, en fait, il y a toujours de l'amour derrière et on est sûr de ça. C'est-à-dire qu'on on se respecte et on respecte l'autre plus. Et donc, pour moi, c'est plus de joie, plus d'amour et plus de légèreté dans la vie. Alors ça c'est pas négociable, en fait. Je veux dire, c'est... Enfin, voilà, et je me construis aujourd'hui petit à petit parce que j'arrête de râler, c'est sur 21 jours, mais en fait, c'est toute la vie. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai mis 5 mois et demi à réussir à arrêter de râler. Mais en fait, ça continue. Je me fais des piqûres de rappel parce qu'en fait, c'est tous les jours qu'on améliore. Donc aujourd'hui, je me crée une vie pleine d'amour, de joie et de paix. C'est ça que je fais. Formidable. Formidable. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, je vous remercie vraiment, vous trois, Maude, Émilie et Stéphanie, d'avoir accepté de partager avec autant de simplicité et de pertinence votre chemin. Alors maintenant, vous êtes toutes les trois ambassadrices J'arrête de râler. Vous vous êtes formées auprès de moi et vous pouvez donc désormais animer des ateliers pour accompagner ceux et celles qui ont envie d'embarquer dans cette aventure. Parce que comme on a pu le voir, c'est pas simple de faire ce challenge tout seul dans son coin et de réaliser les prises de conscience et de ne pas abandonner. Donc toutes les trois, vous animez aujourd'hui des ateliers J'arrête de râler. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver vos coordonnées sur le site j'arrête-de-râler.com, www.j'arrête-de-râler.com. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous souhaiteriez que les auditeurs vous retrouvent? Maude? Oui, sur mon site internet lapreuveparlesactes.fr. Une petite page Facebook aussi, La Preuve par les Actes. Alors et toi, Stéphanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, Stéphanie Zanqueta. Alors, Zanqueta, c'est ZANCHEDTA.com. Et j'ai aussi une page Facebook, Stéphanie Zanqueta Coaching. Super, impeccable. Et alors toi, Émilie? Alors, moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Savourer la vie, Savourer EZ. Et je suis en train de construire le site emiliechanony.com. Donc c'est par là qu'on va pouvoir me retrouver. Moi je suis plutôt sur la région de Rouen, enfin Haute-Normandie, Normandie. D'accord, super. Bon, merci beaucoup à vous trois, un grand plaisir d'avoir pu écouter vos témoignages. Je n'ai aucun doute que ça va inspirer, donner des pistes, donner envie à nos auditeurs. Je vous retrouve tous très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci, Christine. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.